Yo les gars, j'espère tout d'abord que vous avez la forme. On se retrouve pour une vidéo plus que spéciale. Je pense que vous l'avez vu au titre de la vidéo. J'accompagne un de mes athlètes sur son objectif marathon. Ce que vous ne savez pas, c'est que cet athlète ne s'attendait pas du tout à me voir arriver, débarquer sur son marathon. L'objectif était simple, faire une petite surprise à Jean-Gabriel pendant sa préparation Ironman, car malheureusement, je ne pourrais pas être présent sur sa compétition Ironman. Je me devais donc de trouver une compétition au cours de l'année qui me permette tout simplement de le rencontrer et de lui donner un maximum d'énergie et de motivation pour la fin de sa préparation Ironman. J'ai donc utilisé un petit stratagème, j'ai utilisé un de mes complices qui est une des athlètes que j'accompagne également sur sa préparation, mais pas marathon, sur sa préparation 10 km. J'ai eu énormément de chance, le même jour, au même endroit, il y avait un 10 km, un semi-marathon et un marathon. Je parle évidemment de Chloé que j'accompagne depuis maintenant quelques mois sur sa préparation 10 km. On s'est envoyé quelques messages et on a réussi à trouver un planning commun pour se rejoindre sur place et faire la surprise à Jean-Gabriel. Enfin, bref, dans cette vidéo, vous allez donc pouvoir suivre deux courses à la fois, le 10 km de Chloé et également le marathon de Jean-Gabriel. Elle est là. Hello. Ça va? Ça va et toi? Ah. Bon, moi j'ai que un truc. Du coup, juste avant qu'on parte, donne-nous tes impressions pour la course de demain. Comment tu te sens? Ça va, bien. Un peu stressée parce que je suis jamais très confiante, mais j'ai hâte. Et le fait que tu sois là, franchement, je pense que ça va me booster. Et avec l'adrénaline de la course, ça va le faire. Et du coup, la question, c'est est-ce que c'est ton premier 10 km ou pas? Oui, premier 10 km officiel. Donc du coup, le chrono, on le découvrira demain. Est-ce que tu as une idée en tête du chrono? Je pense que tu vas faire combien? Déjà moins d'une heure. Ouais, j'aimerais bien maximum 55. Ok. Seconde à la deuxième place et à la troisième place. Et si je peux me rapprocher des 50, ça serait vraiment pépite. Moi, je dis rien. Je sais combien elle va faire demain. On verra du coup demain. C'est parti. Les gars, on vient d'arriver juste à côté de Saint-Tropez. On est exactement à Sainte-Maxime. Là derrière la caméra, on a Chloé qui nous accompagne. J'ai donné rendez-vous du coup à mon deuxième athlète, Jean-Gabriel, au resto où on va manger ce midi. Je lui ai dit qu'une de mes athlètes allait lui donner une petite surprise, mais il s'attend pas du tout à me voir. Du coup, on va essayer de filmer sa réaction et de voir s'il est prêt pour le marathon de demain. C'est parti. Je crois qu'on est cramé les gars. Mais non! Aïe 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 aïe. Ah, j'étais sur du traquenard. Ah, champion! Prêt? Ah, ça me fait trop plaisir. Ça va pas trop stressé pour demain? Ah non, franchement, bonjour. Bonjour à la caméra aussi. Quand je t'ai vu arriver, j'ai c'est trop génial. Moi, l'objectif, il est simple, te faire performer sur ton marathon de demain. Rappelle-moi ton dernier chrono sur marathon. C'était 4h04. 4h04. Il a perdu un petit peu de poids d'ici là, depuis le temps, pardon. Il a lancé la préparation numéro 2 pour l'Ironman. Et du coup là c'est la suite logique vers le marathon. Nous du coup on va pas forcément passer toute l'après-midi ensemble. Demain matin je serai sur ta course. Normalement on a dit que Chloé je t'accompagne sur le 10K. On fait le 10 km ensemble et après son 10 km on fait le marathon. Par contre vous m'avez dit que le départ c'était pas au même endroit. Ouais, nous on part vraiment ici de Sainte-Maxime, le pont qui est juste derrière. Attends on va se mettre à l'écart comme il y a les voitures. Toute ma famille qui court aussi le marathon. Et une amie de la famille aussi qui a fait beaucoup d'Ironman, qui a été qualifiée au championnat du monde. Donc, mais elle est dans le SAS championnat de France. C'est aussi le championnat de France. Après le parcours il est un peu technique. J'ai vu. Mais l'idée c'est de vraiment d'aller en gestion sur le
première partie. Et puis après, si on a les jambes, on essaie de prendre l'envol. Hein. On verra. De toute façon, je vous l'ai dit en vidéo, l'objectif c'était de lui faire une super surprise. Ah, je suis trop content. On va voir par message tout à l'heure sur WhatsApp à quel kilomètre on se rejoint, voir aussi au niveau des ravitaux, discuter un petit peu de tout ça. T'as dit qu'on ferait un petit call de toute façon en fin de journée par téléphone pour caler les ravitaux, etc. Je serai pas du coup sur le départ du marathon parce que je serai sur le départ du 10 km, mais je te retrouverai après sa course directement sur le marathon. Donc ça peut être kilomètre 20, 25, 30, 35. Toi tu restes focus sur ta course et au moment où je viendrai, du coup, ça sera pas avec la caméra, ça sera en backstage directement avec l'iPhone. Trop bien, je suis trop content. Je suis vraiment trop content. Mais mec, c'est normal, attends, on est dans le sud. En plus, elle m'a dit, je fais le 10 km. T'habites où déjà, tu m'avais dit? Cannes, c'est ça? Oui. C'est entre Cannes et Nice. C'est vraiment la première fois dans le sud. C'est parfait. Un peu tard hier soir, donc j'avais pas vu le paysage. Et là, ce matin, c'était incroyable, petit déblocage. Bon les gars, vous l'avez vu dans la vidéo, là j'ai réussi à rencontrer deux de mes athlètes, du coup Chloé et Jean-Gabriel. À savoir, je rappelle, Jean-Gabriel se lance sur le challenge marathon, donc le marathon du golfe de Saint-Tropez, et Chloé, elle, sur le 10 km. On a pu échanger, on a même mangé ensemble le midi, et je viens de regarder la carte, je l'ai devant moi, je vais vous la montrer juste après. Et en gros, le départ du marathon du golfe de Saint-Tropez ne se fait pas au golfe de Saint-Tropez et ne se termine pas au golfe de Saint-Tropez. Pour faire simple, ça démarre à Saint-Maxime, on dit Sainte-Maxime pardon, Sainte-Maxime, et ça se termine, j'ai la carte devant moi, à Cavalère-sur-Mer. Ça fait un long parcours de 42 km, quelques virages, quelques montées, de belles descentes. Pour reprendre ces deux points là, donc je rappelle, hein, ça fait un zigzag, on est ici, tac. Bon, en fait le 10 km il est là. Départ du 10 km, c'est ligne droite vers l'arrivée, il y a même une belle descente apparemment. Mais du coup je suis en train d'organiser les réveils pour demain matin. Qui je vais voir sur la course, à quel moment de la course, est-ce que je peux prendre une navette, un bus ou même des vélos électriques en location ou quelque chose pour retrouver mon athlète sur le marathon. Est-ce que j'accompagne d'abord Chloé sur son 10 km et après avoir fait 10 km, je vais chercher du coup Jean-Gabriel sur son marathon, ou inversement, je pars avec Jean-Gabriel mais du coup je vois pas Chloé. Donc là c'est le casse-tête. Je vous montre le plan, ça sera plus simple, regardez. Alors du coup là vous avez toute la cartographie avec le parcours marathon uniquement. Donc ça c'est la couleur orange. Donc tout ça, c'est le tracé du marathon. Ce que vous allez voir ici avec d'autres couleurs, c'est pas d'autres compétitions. Si je remonte plus haut dans la légende, en fait, c'est les déviations pour la circulation. L'avantage de cette carte-là, c'est qu'elle va nous dire à quel moment cette route va être barrée, etc. Parce que nous, on est en voiture. Et nous, on est là. On est au départ. On loge à Sainte-Maxime. Donc pour le départ du 42, c'est parfait. Il y a juste, hop, à suivre le tracé. Et là, c'est la ligne d'arrivée. Par contre, les amis, le 10 km, il commence pas là. Il commence pas à Saint-Tropez, il commence pas sur la ligne d'arrivée, il commence juste ici, dans la zone violette. Donc c'est la Croix-Valmay ou Valmer. En gros, comme le 10 km commence ici et qu'il n'y a que 30 minutes d'écart entre le départ du marathon et du 10 km, on peut pas en fait faire l'échauffement tous ensemble ici et après partir ici parce que là du coup Chloé sera en retard. Du coup, c'est très simple. J'ai fait mes adieux au départ ici aujourd'hui à Jean-Gabriel qui va faire seul son marathon, et moi demain matin je pars avec la voiture sur la ligne d'arrivée ici et on va remonter avec une petite navette à Croix-Valmay. Du coup, gros casse-tête au niveau du parcours, je pense que vous venez de le voir, hein, vous l'avez compris, c'est un casse-tête cette course, et c'est pour ça que j'aime bien préparer en amont quelques semaines pour analyser le parcours, voir sur quelle zone je pourrais aider mes athlètes, les ravitailler, les filmer, les accompagner, les encourager. Du coup, je vais aller avec Chloé directement sur la ligne d'arrivée, on va aller poser la voiture là-bas parce qu'il y a quand même une petite trotte et toutes les voies, les départementales, les routes à partir de 7h30, 7h45, elles vont toutes être fermées à la circulation. Du coup, le temps passe très vite. Je viens de checker le téléphone. Sur ces 6 derniers mois, je vous ai énormément partagé le parcours de mes athlètes. J'adore réellement accompagner mes athlètes sur leur compétition. Et quand je l'ai vu tout à l'heure dans les yeux de Jean-Gabriel, de me dire putain, en fait, ça procure vraiment ça comme plaisir. Genre la surprise que le coach soit là, de voir que ça l'a encore plus boosté. Il m'a encore envoyé des messages. Il était super content. Et quand je vous disais dans une précédente vidéo que l'accompagnement en France, en tout cas le coaching en France, soi-disant
soi-disant personnalisé, on peut aller beaucoup plus loin les gars. Accompagner un athlète, c'est pas juste lui envoyer un plan d'entraînement et bon courage. Et après quand il se blesse, il se blesse. Quand il rate sa performance, il rate sa performance. Quand il y a des soucis perso dans la vie de famille qui impactent l'entraînement, on s'en fout. De toute façon, il faut respecter le plan de A à Z. Ça, c'est des méthodes qu'on utilisait dans les années passées. Maintenant, si vous voulez réellement accompagner vos athlètes sur leurs objectifs, je vous demande pas forcément les gars d'aller sur les compétitions de tous vos athlètes, de vous déplacer partout en France parce que c'est un budget. Pour vous déplacer, voir vos athlètes, il faut payer le transport, le logement, les repas, ça vous demande de l'énergie. Si en plus vous voulez créer du contenu et faire monter les vidéos, vous pouvez les monter vous-même, mais ça va vous prendre du temps, donc vous allez les déléguer, donc ça revient à un certain coût. Et toutes les vidéos que je vous ai tournées, honnêtement, si j'avais pas le revenu que j'ai actuellement avec mes coachings en ligne, je ne pourrais pas me permettre de faire tout ça. Donc je conseille déjà dans un premier temps à toutes les personnes coach qui regardent cette vidéo, essayez déjà chaque semaine, chaque mois, de ne pas juste envoyer un plan d'entraînement, d'essayer d'établir une réelle connexion avec vos athlètes, de leur envoyer un petit message spontané, voilà, dans la semaine, comment ça va cette semaine, ou alors de les encourager, voilà, cette séance c'était la plus dure de la semaine, tu l'as validée, bravo à toi, la semaine prochaine on va accentuer le travail sur ça, ça ou encore ça. Chacun évolue à son niveau et c'est ça qui fait la force du coaching. L'objectif c'est de prendre en expérience et ça se fait avec le temps. Là, comme je vous l'ai dit, je vais prendre un petit peu de temps pour répondre à quelques mails, mettre à jour le plan des athlètes pour lundi, car demain je serai focus sur la course. Et si vous regardez cette vidéo, je vous laisse 10 secondes les gars, vous quittez le plein écran et vous me lâchez un petit commentaire tout simplement pour le référencement de cette vidéo. Ça peut être votre prochain objectif, ça peut être tout simplement un emoji, ça peut être des lettres écrites au hasard, mais si jamais tu viens d'Instagram et plus précisément du Instacast, et oui j'ai monté un petit podcast sur Instagram, c'est dans mon canal Instagram, et tu commentes tout simplement juste en bas de cette vidéo, Team Instacast, ça me fait énormément plaisir. Bon, à la tienne. Le champion. Allô. Allô, le futur, attends, le futur sub 4 heures. Sub 4 sub. Ouais, on va essayer. Hein. Donc comme ça, sur les 5 premiers kills, tu as tout de suite de l'énergie. Au niveau du kilomètre 5-6, quand tu as les ravitaux, ou je sais pas si, de toute façon, tu m'as dit que tu avais une flasque, là, ouais, tu peux prendre au kilomètre 6. Et vraiment en gestion jusqu'au 19e, vraiment en gestion. Attends, montre-moi là. Et tu vois, je me suis imprimé le tracé GPX. Et après, je mets mes heures de passage. Ouais, sur ouais, mais t'économises la batterie, tu le mets à partir du kilomètre 30, tu vois. Ouais, ok. Ouais, pas besoin avant, pas besoin, parce que moi je serai encore sur le 10K et je me dirigerai vers toi. Et après, du coup, objectif, finir la course ensemble. Hein. Ouais, mais ça, je suis complètement adepte de ce truc, de partir comme ça. Si je dis pas de bêtises, ouais, tu vas être à 3h40 après, tu vois. Bon les gars, on se retrouve le matin de la course. Là à côté de moi j'ai quelqu'un qui est trop actif dès le matin, là c'est pas normal. Je sais pas comment elle fait. Et les gars, il est même pas 6 h du matin. Elle est hyper active, ça a envoyé le petit déjeuner, ça claque les placards, ça allume toutes les lumières. Là on n'a pas le choix de se réveiller là. Comment tu vas ce matin Chloé? Ça va, super. T'es en forme là? Ouais, franchement en forme. Elle est plus qu'en forme là ce matin là. En forme, motivée et pas stressée pour le moment. Et du coup c'est quoi le petit déj? Alors un bol cake banane, œuf, whey et avoine. Bon je sais pas pourquoi la caméra ça sort en rouge. Moi, je pense que mon filtre il est éclaté, mais par contre ça a l'air... Franchement, alors ça a pas l'air bon, mais c'est super bon. Non, franchement, ça a l'air bon. Avec un petit café, c'est parfait. Un truc bien sympa. Ouais. Du coup, on a le petit itinéraire en voiture parce qu'en fait, là où nous sommes, je vous l'avais dit hier, on est au départ du marathon, donc Sainte-Maxime, mais le 10 km ne part pas du tout d'ici. L'avantage, c'est que les deux courses finissent au même endroit. Là, on a pour à peu près 20-30 minutes de voiture. Et le départ de notre course est à 8h30. Donc l'objectif ça va être d'arriver là-bas à peu près à 7h30, 8h, sauf que le seul moyen de s'y rendre c'est avec une petite navette qui part à 7h15, 7h30. Du coup on part d'ici je pense 20-30 minutes, petit trajet en voiture jusqu'à la ligne d'arrivée, on prend la navette et après je pense qu'on va
on va attendre un petit moment, je pense, au niveau du départ. Hein. J'espère qu'il y a des petits cafés, j'espère qu'il y a des endroits chauds. Ouais, attends, montre-moi le fond d'écran. Attends, je suis obligé. Ah ouais, hein. Attends, est-ce qu'on a... Tac. Il est pas mal du tout, hein. Et moi... Touc. Ah, les deux écrans, ils sont noirs. Ah ouais, il est passé, mais t'inquiète, c'est bon. Bon les gars, vous le voyez derrière moi, le soleil commence à se lever. On vient d'arriver sur l'arrivée du marathon. On s'est garé un petit peu plus loin que l'arrivée pour avoir de l'espace pour partir en voiture. Là l'objectif est simple, on va se décharger, se mettre en tenue de course et on va récupérer la petite navette au niveau de la ligne d'arrivée pour partir sur le départ du 10 km. Du coup, pour que ce soit plus pratique sur cette compétition ce dimanche incroyable, on va basculer sur l'iPhone pour vous emmener en immersion sur le marathon et le 10 km du golfe de Saint-Tropez. C'est parti. C'est parti, 10 km, 36 minutes pour les dames, 44 minutes, Super cool. Allez Chloé, super ça. De Mathieu Thirion avec un chrono de 34 minutes 53 secondes. À la deuxième place, là aussi un Britannique, Richard Sumter. Et à la troisième place, Monsieur Karim Ben Mansour, voilà, du Speedy Club de Provence. Bon, fin de cette course, comment tu te sens après la course? Ça va, je suis fière de moi, j'ai fait mieux que ce que je voulais. Ça n'a pas été facile tout le temps et heureusement que tu as été là parce que ça m'a vraiment boosté, mais je suis contente. Et il faut rappeler aux gens que c'est ton premier 10 km. C'est mon premier 10 km. Il y avait zéro pression. Hein. Ouais, zéro pression, c'était un peu le crash test comme on dit et prochaine pression, un semi-fin d'année peut-être. Du coup les gars, je suis au kilomètre 40, il n'y a personne. C'est très calme. Les premiers marathoniens viennent d'arriver. Par contre, c'est un truc de fou par rapport au marathon auquel j'ai l'habitude de participer ou de voir. Là, il y a beaucoup d'écart entre chaque participant. Genre les 10 premiers, par exemple, il y avait facilement 30 secondes à 1 minute d'écart. Là, il y a quelqu'un qui vient de passer sur son marathon et regardez devant moi. Les gars, il n'y a personne. Il n'y a personne. Du coup, là, je vais vraiment en footing très léger. Récupérer Jean-Gabriel. Motiver aussi tous les marathoniens qui participent à cette course. Il commence à faire chaud et c'est ça qu'il faut redouter sur un marathon. C'est le manque d'hydratation, c'est le manque de glucides, de nutrition. Il faut bien s'alimenter, bien s'hydrater pour faire face à ces temps-là. Et surtout le parcours, les gars, il est vraiment difficile, il est exigeant. Je pourrais, je pense, le comparer au marathon de Paris. Il faudrait comparer le dénivelé. Regardez, la pancarte 40 km. Hop, elle est juste là. Je vais faire encore 5-6 km comme ça en footing. Et au niveau du kilomètre 34, je pense que je vais essayer de récupérer Jean-Gabriel. On se retrouve tout à l'heure les gars. Let's go. Eh, super ça, super, on tient. Eh, le ravito, il est en haut de la montée. Il est à 3 minutes 30 devant toi le drapeau 3:30. On est bon. C'est quoi ce marathon là? Je sens. Je te
désolé, j'arrive pas trop à parler quand je cours. On est au kilomètre combien? 36. Dernier gel. Il est super bien. On va laisser s'économiser. On se retrouve d'ici un petit kilomètre pour faire un point. Ah, t'as fait une très belle course. Hein. J'ai regardé le tracker. T'as fait que accélérer surtout. T'as gagné plein de places. Mais les places, en vrai, on s'en fout. On est là pour le kiff, les gars. Allez, go! Bon, les gars, on vient de passer le kilomètre 38. Il reste 4 km. Et on va avoir à peu près 1 km de descente. On arrive sur le bord de mer. Et finish line. Là, on le garde encore sous la main jusqu'à la fin. Ça commence à être dur là. Ça commence à être dur, mais il est plus en forme que moi. Alors qu'il vient de faire le marathon, les gars. C'est une machine. Fort à parier, mon cher Dominique. Oh, voilà, ça manque le podium là. Alors tu t'appelles comment? Jean-Gabriel. Tu viens d'où, Jean-Gabriel? Je viens de Clermont-Ferrand, monsieur. Clermont-Ferrand, t'es pas obligé de m'appeler monsieur. Et la plus belle victoire, c'est ça quand même, tu dois être bien dans ta tête. Dans ta tête. J'avais mon coach avec moi sur les... Ça m'a boosté de fou. Et ma famille aussi. Beaucoup les charmer. Je peux vous dire. Oui, t'as le droit, t'as le droit. Et c'est combien de marathons tu as pas? Ah, c'est mon deuxième là. Le premier, c'est pour combien? 84. Et là, moins de 30 tu fais minutes. 3h38 et tu peux enlever 5 à 6 minutes à ton prochain marathon. Hein. Du coup, sur la montre, ça affiche quoi? Montre-nous ça là. Ah, attends. Je sais pas si on va bien voir, je mets en x1. Bouge pas. Ah oui, monsieur. Je t'embrasse pas, mais le cœur. Oui, je comprends, je comprends. Elle est là. Oh, Fais un test, c'est fait. Salut à tous, je crois qu'on peut dire que le taf est fait. Elle est là la médaille, je crois que c'est bon, j'espère que le son est bon, que la lumière est bonne. J'ai connu Fabien via les réseaux sociaux, voilà, complètement par hasard sur Instagram. Je me suis abonnée à lui, je suivis ses performances, etc. Voilà, c'était sympa, ça me plaisait. Et puis il y a quelques mois, après quelques petites années de muscu, j'ai décidé de me challenger sur un Irox. La course s'est passée comme on le souhaitait. En fait, il y a à peu près 1 an et demi, été 2023, plus de 120 kg. Je me décide, j'ai un déclic, je me dis il faut que je change. Je vais perdre à peu près 40 kg en l'espace de 6 mois. En mars dernier, je cours donc mon premier marathon. Savoir que actuellement, avec Fabien, je prépare le full Ironman des Sables d'Olonne. Et je suis aussi quelqu'un qui aime les défis, donc je voulais aussi me challenger sur diverses courses. Et je me suis dit, là, il me faut de l'aide. Et donc, j'ai clairement contacté Fabien pour me faire aider. Je me suis inscrite à mon premier 10K, ma première course officielle dans le golfe de Saint-Tropez. Très bel endroit, c'était génial. Et donc, à ma grande surprise, Fabien m'a accompagnée ce week-end-là. La rencontre, c'est la première fois que j'ai rencontré Fabien. Et ça c'est, les gars, il n'y a rien de mieux quand votre coach vous suit sur un... En fait, c'est l'aboutissement de tout le travail que vous faites avec lui avant la course, pendant la prépa. Surtout pour m'améliorer sur cette partie-là où je partais de pas grand-chose. Et je vois au fil des semaines, au fil des jours, mon run s'améliorer. Je suis plus rapide, je suis plus à l'aise, je suis moins essoufflée, mon cœur va mieux. Donc tout va bien. Let's go, on continue pour les prochains objectifs.